Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle édition Ticket Show ça pour connaître de tout ça qui te fait actualité pendant le week-end. Et pour présenter l'émission ça, nous connaissons déjà. C'est moi-même Cindy Ducrépin aujourd'hui pour l'autre fois encore. Moi accompagné par Mikenton Jean. Allô Mikenton. Bonsoir Cindy. Pour ça tout don dehors. Non, moi mais hello. Moi mais hello commencer l'émission et pour pas le dire. Allô Mikenton. Bon, c'est un plaisir pour moi là, comment vous êtes? Bien oui, et vous-même? Moi-même décapé bien. Ça rien. Je suspecte ça rien, ok? Ok. Et pas ça aussi. Je te dis, mais tout cas, je te connais ça pas. Non, non, commencement moi. Et pas ça aussi. Et justement, Mikenton, ça qui t'a fait actualité pendant le week-end, nous allons parler de Jeux Olympiques. C'est vraiment pas une bonne expérience pour Haïti parce que Haïti est rentré bredouille des Jeux Olympiques. On parlera du monde musical qui pleure la mort de Jacob Desvarieux. Et tout comme on parlera également de la participation de Rotimi sur la chanson remix Tissé-ci, Tissé-là. Et on parlera aussi du retour de Danola et de l'album de Robert Martineau de Legend is Back. J'aime t'ap dire dans le commencement de l'émission, Mikenton, vraiment, athlète nous qui pas fait yap. Moun qui a parlé que vous comprenez samedi. Oui. Qui pas fait yap dans les Jeux Olympiques parce que là, athlète nous pas arrivé à remporter médaille. Oui, c'était 6 athlètes qui étaient allés dans les Jeux Olympiques. Mais yeux nous qui étaient braqués sous deux derniers, sous Darel, que nous t'ai parlé de lui dans la dernière édition Ticket Show là, avec Muller Jean qui est même dans l'athlétisme. Et si Muller t'est qualifié pour demi-finale, malheureusement, il n'est pas arrivé dans la finale. Tout comme, oui, lui-même était qualifié pour quart de finale. Et là, il a perdu. Darel a perdu match quart de finale là, que il était joué face à boxeur russe qui est Bakshi Gleb et il bat 5-0. Mais définitivement, Cindy, c'est nous avons dit son jeu olympique. C'est vrai que si nous avons fait victoire ou bien si nous avons rentré à médaille, c'est tapé bon pour nous, mais oui, toute médaille. Tellement pensé dans le pays, comme si tellement il y a de conditions qui ne sont pas réunies. Mais le problème, je me demande, est-ce que il y a une préparation? C'est ça me dit. Est-ce que, non, ça me dit, c'est que comment nous faire aller comme ça? Est-ce que c'est juste aller pour aller, comme faut que nous aller? Parce qu'il n'y a pas vraiment de politique sportive derrière ça. Non. Nous juste à participer pour nous participer. Pour nous dire, Haïti, voilà, année ça, nous allons dans les Jeux Olympiques. Oui. Et puis, nous parce pas que pas de politique vraiment pour permettre à ce que, bon, c'est vrai que nous éliminer année ça. Et dès le mois prochain, on commence à préparer. À faire un projet, à bâtir un projet autour de cela. Non, Et ça qui est ironique, c'est que République dominicaine, voisin nous, remporte une médaille. M'a fin songer qui médaille est soit or son médaille. Et c'est un dominicain d'origine haïtienne. Oui. Tu vois? Ça veut dire bon, il y a investi dans ça justement, mais nous-mêmes nous avons participé pour participer. Et c'est le résultat. Et il faut dire, n'en déplaise aux athlètes qui ont été participés là-bas. Okay? Ben oui. Mais c'est juste à poser problème pour nous permettre à ce que l'autorité eux-mêmes. Et moi, dernière médaille nous remportée, en fait, médaille d'or nous remportée dans les Jeux Olympiques, là, ça date de tellement longtemps. C'était Silvio Cator. Et seul monde, en fait, Grand Stade. Est-ce que vous avez dit Grand Stade? Oui, bon. En tout cas, il y a 25 stades qui sont visibles. Non. Chef là, attention, chef là, non. Qui ça? Attention, chef là, non. Est-ce que ce n'est pas l'équipe visible? Oh, ça est 26e, ça est Grand Stade pas nous. Grand Stade pas nous. Quand il y a stade invisible, on va parler, on va pas connaître. En tout cas, il est visible. Seul stade nous qui est visible là, dans le pays. L'hypothèse Silvio Cator, et c'est seul lui-même qui t'a remporté une médaille pour nous dans les Jeux Olympiques. Vous avez parlé avec... Ah oui, je parlé avec. En fait, là, nous-mêmes, nous avons parlé en tant qu'amateurs. Oui, on n'est pas des chroniqueurs sportifs. Et là, nous avons parlé avec des connaisseurs en matière de sport, des gens qui suivent le sport dans le pays. On nous avons ensemble qui j'ai analysé l'échec Haïti dans les Jeux Olympiques.
Question participation Haïti dans les Jeux Olympiques, c'est toujours un mystère. Ça fait longtemps que nous n'avons pas plus que 10 athlètes dans la compétition et je pense que il y a pile bagaille qui cause échec ça. Bon, d'abord c'est l'État haïtien, je pense qui pas bail trop importance avec sport dans le pays qui pourtant c'est un vecteur de développement pour jeunes yo. Donc ça c'est lui-même ma première indexé. Ensuite c'est comité olympique haïtien puisque m'estime que yo manque mettre contrôle sous Jean Fédération va fonctionner. Et ensuite, nous avons indexé les fédérations qui n'ont même pas créé de bonnes conditions pour les athlètes préparés pour le genre de tournoi. Bon, et en termes de ça que tu as fait pour porter amélioration, je pense qu'il faut qu'il y ait un gros changement drastique qui est fait. D'abord, au niveau de l'État, surtout dans la formation de gouvernement. Donc, il faut que commence à traiter MJ Sakla plus bien, surtout dans le choix que a pris pour diriger. Et puis, ensuite, souhaiter que y ait un bon genre de loi qui crée sous sport et ça qui est capable de permettre que nous fassions bels résultats dans compétition internationale parce que secteur ça depuis le pas négligé depuis athlètes en condition nous capable faire un pile bagaille. Donc nous pas prendre médaille c'est parce que athlète qui t'a représenté nous pas au niveau dans discipline que yo t'a représenté nous. Et qu'on y a dans discipline yo t'a représenté nous tout. Est-ce que c'est des disciplines en Haïti côté que réellement nous fait des championnats, nous gagner des compétitions côté athlètes ça yo a participé? Non, parce que majorité des athlètes qui t'a représenté nous c'est soit yo fait l'autre bord ou bien yo a vivre l'autre bord depuis bien longtemps, yo pas sous sol là à l'exception de Sabiana Anestor. Donc pour moi-même, un problème de niveau qui doit élevé pour nous qui fait nous pas prendre médaille. L'autre, ça qui cause nous pas prendre médaille encore, c'est une question de préparation, parce que pour avoir l'énergie ou faut un niveau de compétitivité ou capable d'affronter. Et troisième aspect qui fait nous pas prendre médaille encore, délégation, nous on était trop petit. Parce que certes, c'est pas quantité d'athlètes qui a pour prendre médaille, mais avec une délégation qui gagne seulement 6 athlètes, chance nous est réduite. Surtout dans la discipline nous t'es allé, c'est pas des disciplines côté Haïti extrêmement brillant. Même si dans le judo, nous on fait quelques coups. Dans ça qui a un rapport avec un jeu centre-américain et Caraïbes. Le monde musical pleure la mort de Jacob Desvarieux. Nous connaissons qui c'était un cofondateur groupe mythique ça qui c'est Kassav. Justement, et on est semaine dernière et nous avons parlé de l'amour. Ces dernières émissions que nous avons fait, nous avons parlé de l'amour Hermano de Tabou Combo. Et bien là, nous avons l'autre l'amour, mais ce n'est pas en Haïti, c'est hors de nos frontières. Jean-Cindy dit là, c'est. Mais qui touche chez nous quand même. Desvarieux, oui. Bon, Kassav, c'est le groupe ça qui traverse en net. Et pendant que je dis ça, je suis l'homme de l'école. Il y a une musique Kassav Yozouk là, c'est ça? Oui, qui était très connue. Ça, c'était l'école là. Oui, chaque fête qui gagne, et lui-même, ou tout connaît à bon classe qui parle de ces musiques ça quand même. Kassav, c'était une spécialité, la question de la machine. Eh bien, Jacob était malade, il était testé positif avec COVID-19. Et puis, le 12 juillet, il a été hospitalisé. Et puis après ça, il a fait 2 comas. Ça qui t'a permis de mettre le signe sur respiratoire artificiel. Et puis, bon, au final, c'était. Mais comme je bien avant, comme si mon yo pas trop positif dans la façon de voir depuis le coma, comme si on a l'impression parce que mon qualité a une santé fragile tout et on connaît qui risque Covid là représenter pour surtout l'organe comorbidité donc et Kassav n'a rappelé que c'est groupe ça qui fondé en 1979 et justement c'est Jacob Desvarieux avec Pierre-Édouard Decimus qui était deux pionniers. Et tout à l'heure, tu as dit que, en fait, dernièrement, c'était l'homme Hermano qui c'est un membre fondateur tout dans le groupe Tabou Combo. Et Tabou Combo, justement, qui t'a influencé Kassav. Dans une interview que Jacob Desvarieux, dernier passage en Haïti, que Kassav t'a venu jouer, c'était en juillet 2019. Et il t'a raconté l'histoire du groupe là. Article ça a créé la saga Kassav racontée par Jacob Desvarieux. Là-dedans, Jacob t'a expliqué comment Tabou Combo t'a influencé Kassav. Musique New York City, la il était encore au lycée. Il a peut-être dit New York City. Elle a entendu musique là et justement musique ça l'a influencé. En fait, il voulait dire que musique haïtienne l'a influencé
musique anti yo. Oui, c'est vrai Kassav t'es toujours là, mais et quelque part, yo Kassav imprégné tout de parce que gen ça, oui, dans la musique là. Ou puiser dans l'autre source. Justement, gen des l'autre rythme musical, autant de ça, on dit ah ça a marché, ou font alliage et qui viennent border l'autre tendance. Et lui fait ça et il réussi et très réussi parce Oui, que Kassav c'est un groupe qui remplit Stade de France Oui. avec 80 000 places. Tu t'imagines? Non, c'est 80 000. C'est 80 000. Donc voilà, Cindy, c'est gros poteau et garçon ça dans la musique et monde musical n'a perdu. Jacob Desvarieux qui devant cette Rotimi aux côtés de B-Mix et de Africain. Ti whisky, ti si chat. Ça va remixer, non? Remixer, c'est shawa, 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 shawa. Ça gagne Rotima. Rotimi pété. Comme dire que le mois tweet Rotimi, on me dit, oh, arrêtez. Il écrit Rotimi, soit pété shawa, on va comme ça. Oui, mais bien avant, pas de bonne vidéo. T'es une vidéo qui était la gay, c'est non, vidéo, en fait, c'était juste une petite vidéo pour montrer que pral gen collaboration. Oui, yeah. Mais là, moi, le tweet, Rotimi pété shawa. Non, mais. Oh! Rotimi la gay dans pété shawa. Et puis, là, je regarde remix, moi, je me dis, oh, ok. Donc, c'est remix qui sorti dernièrement là, très récemment, dans fait semaine. Oui. Qui dans fait semaine qui sont passé remix tissé là que B-Mix avec Africain en fait et c'est une musique rabodaille comme tout ça et qui gagne pile vibe et depuis on dit nous rabodaille nous connaissons pas capable de ces rabodaille et puis Cindy Africain tellement son qui gagne pile énergie moi monsieur capé animé au carnaval pas son soit Jacques Mel et là avec B-Mix c'est son duo qui marchait parce que époque bon la belle époque, hein? Faut me dire la belle époque, là, qu'on a une balle dans le pays. Époque, si tu étais grand monde. Époque petite. Époque, moun te ka sorti la nuit, t'as enjoy, vraiment. Et, yo te kon bouk yo. Et yo te kon ouais sur scène. Depuis quelque temps, c'est avec B-Mix que Africain, et longtemps, c'était avec Boulette. Par contre, qui s'est passé. Mais duo, ça a marché. Mais lui-même avec Boulette, là, tout est kon marché. Mais d'un coup, brusquement, c'était B-Mix. Pas c'est le même bagarre là. Peut-être bon, qu'on a gagné remix avec Rotimi. Non, il va vrai Cindy. Musique ça a marché bien avant. Mais ça Rotimi en ballon porté international comme ça. Mais il était marché en fait duo Boulette Africain était marché tout parce que yo deux a quitté ba nous Loïta. Oui. Donc il était marché. Mais me voulais dire que par contre ça monsieur te gagné d'un coup me ouais c'est avec B-Mix. À chercher mais faut me connaître Miguelton. Non, me dis ça. Par exemple, mon yo là avec qu'a fait émission. Une fois que yo parole, pose des questions. Mon ouais comment t'es mon yo ba live. Bah ouais. Mais là, cette vidéo encore qui filmée en République Dominicaine. Bon là sont l'autre point d'interrogation encore. Oui. Et tout artiste qu'on y a petite al kay voisin. Même petit question à gen les Saint-Domingue. Mon cher, moi gen les faut demander. Faut demander parce que en tout cas, nous allons regarder des vidéos sur YouTube. Danola est de retour, du moins pour l'instant. Le temps. Ah, ou bien fait dire pour l'instant. Comment? Non, c'est ça? Ça me comprend. Ça veut dire qu'elle encore. Ben, c'est ça le toujours fait. Par contre, si c'est stratégie équipe parce que pas connaît haïtien. Mais en plus fois elle pas marcher. L'homme dit pas marcher hein. L'eau ratement comme ça. Mon yo passer au dehors. En tout cas, madame. Et surtout gen l'autre monde qui produit c'est on douce, on chaud et comme ça le banoul n'a prendre. Après première fois, t'es bon temps mort, il vient naguer Blackbird, t'es bon l'autre temps mort. Après ça, il vient naguer Mill of the Way avec Woody Woodboy, t'es bon l'autre temps mort et puis qu'on allé pousser nous. Il glisse nous l'autre temps. Où est dans la live déjà? Non, pour ça. Ah, ok. Bien sûr que moi live. Et parce que me connais live. Parce que je pense qu'elle devrait travailler ça. Avant de rentrer dans le travail, il faut me dire que la musique ça allait sortir le 6 de mai et c'est une musique, une chanson d'amour, nous capable de dire comme ça. C'est comme si soit une fille qui a dit l'autre là que lui livrer le bali malgré toute mauvaise expérience qu'il fait avant. Je vous ai fait un résumé de la chanson. Il est 6 de mai et les lyrics sont disponibles
sur YouTube. Et dans la musique, ça nous retrouve même Danola qui a une voix différente. L'autre très belle voix. Original aussi, l'autre moi-même, j'ai la première fois que j'ai écouté, c'était sous Petite Terre avec Niska. Je me dis, oh, qui est ça? Et le m'a cherché. J'ai vu qu'elle s'appelait Danola, etc. Et tout de suite après... Elle est jeune aussi. Oui, elle est jeune. Elle vient sortir première musique la première fois. Oh, qui non, cartonné. Cartonné vraiment. Et là, il y a une voix qui, en fait, sous tendez, on dit, oh, la captive et on a pas envie de tendre encore. Oui, qui mais là, voix grave, mais il y a une douceur là-dedans qui est incroyable. Tout à fait. Et là, parlant de prestations live, je pense que oui, bon. Non, on ne pas penser que nous méchants, mais nous dit bah l'argent. Qui ça? Parce que moi live. Non, live, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas dans nos lames que je m'entendais dans la version studio. Non, c'est vraiment pas ça. Ça veut dire là? Non, parce que était très mal passé. Par contre, si c'est mais il y a un pilates qui s'arrive en studio, c'est parfait. Mais question de gérer live là, c'est l'autre bagaille. Ou pas comme un producteur, ou pas un monde qui là qui peut venir assouplir. Pour qui ça? Ah, ok, on va continuer. Vous ne dites pas vous dans live? Ah, on continue. Soit parler. Oui. Mais là, Danola, tout le monde connaît le chanter. Oui, ça n'a pas de discussion. Ça, tout le monde connaît ça, mais il reste que faut qu'il travaille. Gérer public là, gérer présence sur scène. Justement. Et puis gérer prestation live. Oui. Point boule, c'est ça. Oui. Et nous allons apprendre musique là sur YouTube parce que les lyrics sont disponibles. Si demain. Si demain, par contre, si il y a des vidéos, mais en attendant, nous allons enjoy, attendons de belles voix, hein, à laver les oreilles, nous. Robert Martino est de retour avec un nouvel album titré The Legend is Back. Nouvel album, je dis. Et Robert, bon, c'est peut-être pas un monde qui est trop connu dans la génération par nous. Mais il se passe de présentation mais quand même. Justement, il passe de présentation parce que c'est monde qui était dans difficile de Pétionville, qui est dans Gipsy, qui était dans... En fait, ancienne génération, on connaît bien. Très bien. Tout le monde connaît le bon. Donc, vous pouvez dire vous-même. Pas les chaud. Moi, en vie, là, je me suis là. Mais là, il vient avec, parce que là, il t'a parlé, et ce qui a été fait, il parler avec lui, il dit que c'est par rapport avec le contexte. Comme tout le monde est confiné, tout le monde est la caillou, et lui, il ne trouvait rien d'autre à faire. Donc, imagination, il pas de confiné. Talent, il pas de confiné. Non, même genre pour un pilatiste qui profitait de confinement pour le travail. Ben oui. Bon, il a dû penser pour produire ça, un album qui a 12 titres sous lui. Et moi, il y a différents artistes, parmi Charline Jean-Gilles qui a une voix extraordinaire. Oui, ancien qu'on peut chanter Noël. Ah oui, moi, il était passé dans Star Max tout, parce que je me fais un article sur lui. Oui, parce que c'est un grand monde. Et puis... Il y a Whitler, j'en dis, Whitler Octavius, il y a Ralph Tamar. Bah, non, mon connaît un petit. Okay, dis Weed. Oui. Merci un peu. Mais finalement, il dit Weed ou bien Weed? Oh, mais haïtien, mais Weed. Il y a Ralph Tamar, et puis il y a des musiciens, tout. Il y a Wesley, Jacoud, vraiment, il y a un paquet de musiciens, et puis Femme Zoto, album, il y a trois adaptations, ou du moins c'est 3 musiques que les remanier justement, qui est de Scorpio. Et puis 9 autres, c'est des musiques, c'est des nouvelles compositions. Parmi les musiques, il y a Pavle Wale, il y a Oufé Mwende Lala, vraiment un album que... Et puis il y a Robert Martino tenu à souligner, c'est que pour l'instant, il est aux États-Unis, il a fait 20 signatures aux États-Unis, mais pour bientôt, il sera en Haïti. Et il était dit ticket à plat. Les gens ont parlé, nous avons parlé avec lui. Oui. Donc nous allons permettre de écouter ça petit à petit. Bon, projet, c'est un nombre de 12 chansons que je prends, que je mets dans CDA, que je refais. Il y a des musiques que je refais, il y a des nouvelles musiques. Il y a des musiques que je fais avec Ralph Tamar. Et puis, une musique que je fais avec Chiwid. On prend des musiques que je fais avec plusieurs artistes. Il y a Conrad, il y a Charline Jean-Gilles qui chantait tout, et puis il y a Kenny Demang qui chantait tout. Bon paquet de bagages qui viennent fait, on projet en solo, mais qui est capable de jouer à n'importe quel moment avec n'importe quel groupe, tu vois.
tout le monde a besoin parce que CD, ça a un paquet de musique qui a une nouvelle génération et puis il y a une ancienne génération. Il y a toute bagaille, il y a toute qualité de rythme, il y a latin, il y a rock. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un paquet de bagaille. Un paquet de bagaille dans ce détail que nous avons réellement aimé. Oui, compare le guitare dérapé le rock and roll, mais toujours qu'il y a des compare. Ah, ok. Je ne vais jamais dépasser les compare parce que c'est pas nous liés. Il y a une musique qui pas compare, il y a une musique qui latin rock, et puis bon, il y a une musique qui gagne tout style, qui gagne tout style. C'est ça qui fait le charme de l'affaire. Parce que chaque musique a un style. Oui, je vais pour m'entrer très prochainement, je vais faire votre signature et 2-3 côtés, pour me présenter l'album là. Et puis là, tout le monde va faire une petite performance tout. Mais on connaît avec pays et là, pour comprendre qui ça est capable de faire. Mais on a fait quand même. Il faut me présenter l'album là, ça c'est un bail qui est normal. C'est là nous mettons en bout à édition Ticket Show pour jeudi. Merci un peu là nous-mêmes qui t'a regardé. Merci à toi, Mikenton. Merci à toi aussi, Cindy. Merci à tout le monde qui t'a regardé. Merci à l'équipe technique Gerdi, Abdon, Lunettes, Sami Belade. Merci à Gaël Alexis pour le maquillage là. Qui est bien maquillé. Comme d'habitude, hein? Ouais, ça? Oui. Il faut belle. Malgo après. Moi-même avec Mikenton, nous allons nous rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye tout le monde. À bientôt.